mets sur moi la danse. Ce monde mélange, derrière la couleur de tes yeux. Il y a juste quelqu'un qui veut être une femme, une femme. J'adore, grâce à vous les amis, j'apprends plein de choses. Je suis aux premières loges et je suis très contente. Je ne connaissais pas le métier de socio-esthéticienne. Ça consiste en quoi, même si on se doute un petit peu? Esthéticienne, plus, avec du social et de la technique en plus. Donc une esthéticienne qui retourne à l'école. Alors il y a des écoles privées, l'une des plus connues c'est le CODES à Tours, il y a le JKM, PBA, il y a des diplômes universitaires à Nantes, à Pierre et Marie Curie universitaire Paris 6. On peut aussi aller chercher un diplôme qui vient après le BTS, le CAP. Et ça s'adresse à quel type de clientèle? Une clientèle qui est fragilisée par la maladie. Au départ, il y a 30 ans, c'était le cancer. Et on va voir la présidente d'une association qui a beaucoup porté le focus sur ce métier et poussé à faire en sorte qu'il y ait jusqu'à 35 000 soins de donnés dans 30 hôpitaux en France. D'abord au cancer, ensuite c'est 29 pathologies. Donc le mieux c'est de voir ce qui se passe. Je vous propose de retrouver le service d'oncologie médicale à la Pitié-Salpêtrière. Vous allez voir, c'est assez émouvant. Chaque mois maintenant pour vous, ce moment de rendez-vous, il vous reconnecte, c'est avec la vie ou avec vous d'abord? En fait, on perd un peu notre corps avec une maladie. Hein. On comprend pas, et puis on a du coup un peu une image pas positive. Et on peut vite se laisser aller parce qu'on a un corps malade. Ouais. Et typiquement, la socio-esthéticienne va me permettre de faire revivre ce corps en fait, en femme, en me faisant les ongles. C'est vrai qu'au début, on se dit, mais les ongles, ça va pas te guérir. Et en fait, aussi, ça y participe. Une socio-esthéticienne, c'est une esthéticienne diplômée qui a fait 1 an de spécialisation à l'hôpital. C'est important, c'est-à-dire qu'elle apprend à connaître ce qu'est un patient et surtout ce qu'il vit à l'hôpital. Donc, une socio-esthéticienne, c'est avant tout une écoute bienveillante. Ensuite, c'est une prise en charge de chaque patient, personne à personne, c'est-à-dire que chaque soin dure au minimum 1 heure. Et il faut vraiment qu'il y ait prise de contact. Le toucher est très très important, la confiance. Je vous applique le masque au doigt, c'est un masque hydratant. Parce qu'avec les traitements en oncologie, en chimiothérapie, les traitements dessèchent la peau en fait. Donc on va essayer de contrer avec des masques hydratants. Le mot beauté est un peu trop fort. Une fois qu'on a une peau qui ne tire plus, qu'on se sent mieux, tout simplement, ça va déjà beaucoup mieux. Et à ce moment-là, on peut parler de beauté, on peut parler de maquillage, on peut parler de cacher des choses qui ne sont pas jolies, on peut parler de sentir bon, mais d'abord, avant tout, le confort. En fait, les gens ils sont perdus par rapport au traitement de chimiothérapie. Ils sont un peu déboussolés parce que la peau, elle change. Du coup, ils ne savent plus trop quoi mettre qui pourrait les aider. Et du coup, il faut vraiment cibler les produits. Et nous, on est là pour faire des conseils dermocosmétiques pour éviter tous ces désagréments et puis qu'elles soient conseillées au mieux, quoi. Au sein d'un service d'oncologie médicale, je considère leur présence comme étant aujourd'hui, si possible, indispensable. Ces signaux qui se renvoient rassurent, pour moi, le patient ou la patiente. J'entends par là qu'elle est considérée comme un être humain et non plus comme une patiente. Et que je pense que ça doit déclencher en effet la production d'hormones ou d'autres substances et qui sont à l'origine du contrôle du stress, de l'apaisement. Et c'est tellement important pour un patient de se sentir en confiance. En 30 ans, le CEW a réellement développé les soins esthétiques et je crois contribuer à faire connaître à toute l'équipe médicale combien c'est un soin de support. C'est-à-dire les soins esthétiques peuvent réellement faire du bien et aider les patients à mieux se battre contre la maladie. Je crois que c'est ça notre combat principal et nous sommes en train de le gagner puisqu'il y a de plus en plus de demandes de soins esthétiques dans les hôpitaux. Laurence, il y a tout un aréopage de jeunes qui veulent directement être socio-esthéticiennes. C'est là où la bataille est génialement en train encore plus d'être gagnée, c'est qu'il y a des jeunes femmes qui veulent être directement socio-esthéticiennes et relever des formations dans les lieux que j'ai cités. Donc si on veut en rencontrer Dynamique, association CEW dans les centres de beauté dans 33 hôpitaux en France, là, et bravo aux 15 coordinatrices qui coordonnent les 35 socio-esthéticiennes qui permettent de dispenser les 30 000 soins. Deuxième Dynamique, l'association Bel et Bien. Il y a des soins en cabine, mais il y a surtout des ateliers entre femmes où on apprend à se renarcissiser en quelque sorte. Troisième Dynamique, Échappée Rose, soutenue par Tout le monde chante contre le cancer. Là, c'est un bus qui se balade. Et quatrième Dynamique, en ville, enfin, un institut d'Ulcenae qui dispense des soins avec des socio-esthéticiennes.
C'était bien d'en parler ce matin dans votre télématin du 7 mars. Merci.